Bonjour et bienvenue dans ce jour 8 du NaNoWriMo. Je suis désolé, hier, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. En même temps, je suis pas sûr que ça vous ait vraiment beaucoup manqué. Bon. En tout cas, si ça vous a manqué, j'en suis désolé. Aujourd'hui, je voulais parler du rythme d'écriture et du suivi en général. La question étant comment on peut faire quand on est dans la même situation que moi, c'est-à-dire une situation où on a préparé ce qu'on voulait raconter, où on avait déjà écrit un synopsis, où on avait vu ce qu'on allait mettre dans chaque chapitre, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr de délivrer, de fournir un nombre de mots correspondants, et quelles sont les aides qu'on peut avoir pour se mettre dans cet état, ce qui n'est pas un état de transe, mais qui est un état un petit peu particulier, où justement on est dans l'écriture, c'est la seule chose à laquelle on pense, on est vraiment concentré, enfin voilà, ce niveau de concentration. Alors, moi, c'est des techniques que je connais, que j'ai appliquées avec succès, qui marchent pour moi, que je vais vous donner. Ces techniques, vous pouvez essayer de les reproduire, voir si elles fonctionnent pour vous, voir à quel point elles fonctionnent pour vous. Est-ce que vous devez faire ça sur 5 minutes, sur 10 minutes, sur 20 minutes, une demi-heure. Mais ce qui est important, c'est de tester pour vérifier que ça marche pour vous. Alors, il y a une technique qui est assez connue qui s'appelle la technique Pomodoro, comme une tomate. Pourquoi ça s'appelle la technique Pomodoro? Parce que c'est un Italien qui a fait ça, je sais plus. Et 25 minutes, c'est le temps pour faire, chauffer des tomates, ou un truc comme ça. Mais l'idée, c'est de séparer des tranches de 30 minutes en 25, puis 5. 25 minutes pour faire quelque chose, 5 minutes pour se reposer, pour faire autre chose, etc. etc. Alors, c'est une technique que j'ai utilisée pendant très longtemps pour pas mal de choses. Pour faire du code, pour écrire des bouquins, pour faire différentes activités. Parce que ça permet de vraiment se concentrer à fond sur quelque chose et ensuite d'arrêter de le faire et de faire autre chose. Récemment, j'ai réduit un petit peu, je suis passé à 15 minutes, donc je fais des espèces de sprints comme ça de 15 minutes, et au bout de 15 minutes, je lève pas mon crayon mais je lève mon doigt, je mets un point sur ma phrase, je fais autre chose, je bois un café, etc. Je bouge un petit peu. Quand on passe du temps écrit et assis devant son ordinateur à rien faire, il faut penser à se lever, à bouger régulièrement pour sa santé physique. Et la santé physique va influencer sur le mental. Et si on se sent bien physiquement, on va se sentir bien mentalement aussi. Et surtout le contraire. Si on ne se sent pas bien physiquement, le mental, ça ne va pas aller. Parmi les outils que j'utilise, il y a une application qui est sur mon iPhone qui s'appelle 5KWPH, ça veut dire 5000 mots par heure. Et avec cette application, en fait, j'ai un minuteur. Je minute 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je ne vais pas plus loin de 15 minutes. Et à la fin d'une espèce de sprint comme ça, je note à nouveau combien de mots j'ai écrit pendant le sprint ou combien de mots j'ai écrit en total depuis que j'ai commencé à écrire. Et ça me permet de mesurer la vitesse à laquelle j'écris, de mesurer ce que je fais. Pourquoi je fais tout ça? Eh bien parce que mon objectif, c'est non seulement d'écrire un roman, mais aussi d'être capable de l'écrire de manière efficace et rapide. Voilà. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais si c'est ce que vous voulez faire, il faut que vous pensiez à mesurer ce que vous faites. Et dans le cas du NaNoWriMo, comme on veut arriver à 50 000 mots à la fin du mois, eh bien, il faut se mesurer régulièrement et vérifier à combien de mots on en est. Parce que si on arrive à 20 000 mots à 4 jours de la fin du NaNoWriMo, eh ben, ça fait 30 000 mots à essayer de faire pour les derniers jours. Et ça peut se révéler impossible. Voilà. Bah écoutez, à demain pour un autre point d'étape et puis pour parler d'autre chose.
et à bientôt!